Le Burkina Faso a dépassé ce 7 avril la barre des 400 cas confirmés au Covid-19, une évolution de la maladie qui laisse craindre des jours difficiles. Depuis le 9 mars, le Burkina Faso comptabilise 414 cas confirmés de coronavirus, 23 décès et 134 personnes déclarées guéries. De la fermeture des frontières à la suspension des cours, en passant par l'instauration d'un couvre-feu, le pays a pris des mesures pour freiner la propagation de la maladie. Un mois après, qu'en est-il de la situation? On en parle dans l'édito de ce jour avec Ismaël Ouedraogo. Bonjour. Bonjour Lassane Ouedraogo, bonjour à tous et à toutes. Alors, un mois après, le premier cas a été déclaré, les deux premiers cas ont été déclarés le 9 mars dernier. Qu'en est-il de la situation sanitaire dans le pays? Situation assez problématique, situation qui interpelle, une situation également qui a mis à nu, naturellement donc la situation difficile dans laquelle nous sommes, surtout sur le plan sanitaire. Vous savez, c'est un secret de polichinelle quand on revient régulièrement sur l'équipement défectueux de nos hôpitaux, si on revient également sur le fait que depuis les indépendances à aujourd'hui, on avait toujours mis en avant deux ou trois secteurs majeurs, la question de l'éducation et de la santé, sans oublier les infrastructures, le développement économique et social, entre autres, mais aujourd'hui la sécurité avait pris le devant avant l'arrivée du Covid-19. Ce que l'on constate aussi un mois après, c'est que le gouvernement est allé au grand jour ces difficultés de coordination et de compréhension des questions majeures. Vous vous rappelez, le terrorisme a commencé en 2016 et les discours qui ont été servis à plusieurs reprises au niveau des responsables politiques étaient qu'on ne s'y attendait pas et puis finalement on a été surpris par les événements. Alors si on revient sur le cas du Covid-19, on ne nous a pas dit publiquement qu'on ne s'y attendait pas, mais le premier discours politique que nous avons entendu, ou du moins le premier discours officiel, tendait à faire croire à l'ensemble des citoyens sans exception que le Burkina était prêt à faire face à d'éventuels cas du Covid-19 parce que on disait en Chine ça se produisait, en Europe on a vu un peu l'évolution de la situation et nous on était préparés à faire face donc à d'éventuels cas. Malheureusement, force est de constater que quand le Burkina a eu ses premiers cas, on est rentré systématiquement dans la dynamique du tâtonnement, de l'improvisation et des contradictions au niveau du discours politique parce que on aurait aimé qu'il y ait un discours cohérent, clair, bien confirmé. Et finalement, le Burkina fait comme tout le monde. On est dans le copier-coller avec des réalités économiques assez différentes. Ce qui est malheureux pour la plupart des pays africains, c'est qu'on est en train de faire comme ce que font les autres sans tenir compte de l'aspect très informel de notre économie, sans tenir compte également d'un certain nombre de paramètres. Donc du coup, on est dans la dynamique de l'improvisation, du rattrapage dans la mesure du possible, en train de sauver donc les mœurs. La preuve, si vous faites un mois après, au début, quand les choses ont commencé à bouger, les Burkinabés portaient le masque de protection, sortaient dans la circulation aujourd'hui, à part quelques personnes qui en portent, les gens commencent à ne plus se sentir contraints de porter les masques. Ça, c'est un. Deuxième élément, si vous entrez dans les discussions, la plupart des citoyens ont tendance à mettre en avant un seul élément, maladie qui est dédiée aux riches, maladie qui est dédiée aux plus nantis. Vous savez que c'est une maladie dont beaucoup sont fiers de dire publiquement qu'ils sont victimes. Remarquez voir des membres du gouvernement, d'autres personnalités aussi, chacun public que j'ai été testé positif. À la limite, on a l'impression qu'il y a du marketing sanitaire autour du Covid-19. Bref, tout cela n'a pas favorisé naturellement la meilleure appropriation de cette maladie au niveau des populations locales. À un moment donné, les citoyens ont fini par croire que ça ne peut pas arriver à ceux qui sont au niveau du bas de l'échelle parce qu'on se dit, ce ne sont que des ministres, des autorités importantes, des personnes quand même assez influentes qui sont touchées et le citoyen lambda, il ne sait pas de quoi il s'agit. Lui, il est au quotidien en train de souffrir pour atteindre les deux bouts. Il sait que régulièrement, sa maladie la plus connue, c'est le paludisme, c'est la toux, c'est le rhume, des maladies de saison liées au changement climatique majeur que nous constatons durant l'année. Bref, voyez, quand on prend tous ces éléments et qu'on met dans le même panier, naturellement que la compréhension du Covid-19, ça diverge d'une personne à une autre. Parce que l'approche n'aura pas été forcément la meilleure des alternatives. On n'a pas su communiquer autour du Covid-19. On n'a pas su coordonner les choses. Et le Burkina, une fois de plus, s'est rattrapé. Parce que ce qui est malheureux, on a été surpris par le terrorisme. On est aussi surpris par le Covid-19. On a même l'impression de se poser la question, quelle sera la prochaine surprise à laquelle on n'aura pas eu le temps d'anticiper.
alors que la gouvernance rime avec notamment la vision et l'anticipation. Malheureusement, quand on n'anticipe pas, on tombe toujours dans le trou. Justement, est-ce que le gouvernement pêche dans la communication quant à la crise sanitaire? Alors, déjà, ça partait dans tous les sens. Vous savez que le procès Martial Ouedraogo est comme le visage clair de la lutte contre le Covid-19 parce que lui, aujourd'hui, clairement, quel que soit ce qu'on peut dire, on sait que c'est un spécialiste, c'est un médecin, donc quand même, il a les compétences pour le faire. Entre-temps, la ministre de la Communication qui fait des communications, enfin, la ministre de la Santé qui fait de la communication contradictoire avec une ambassade comme l'ambassade de Chine. Entre-temps, elle tombe dans l'anonymat total, elle tombe dans le silence. Et après, on la voit réapparaître. Entre-temps, c'est le ministre de la Communication qui est devant, le ministre de l'Enseignement supérieur qui retombe dans le débat. Bref, chacun essaie tant bien que mal de sortir la tête de l'eau pour dire dans mon département, tout n'est pas forcément ignoré. Rappelez-vous encore, le ministre de l'Éducation, lui aussi, il était en confinement. Après, il est ressorti pour dire en fait, voilà ce que nous sommes en train de vouloir faire. Il a même dit clairement qu'ils vont essayer de voir comment c'est que Burkina Info fait aujourd'hui dans le domaine de l'éducation, comment trouver la meilleure formule pour améliorer et puis toucher d'autres médias. Bref, c'est un projet en discussion. Mais quand vous remarquez, même au niveau des chiffres, de 100 combien de milliards, on est retombé à combien de milliards. Vous voyez, quand on prend tous ces éléments et qu'on met ensemble, on a l'impression qu'au sommet, on ne sait pas où on va. On tâtonne, on essaie de trouver le juste milieu et on s'en remet à Dieu dans l'espoir que le nombre de cas va diminuer. Alors que c'est bien de croire en Dieu, même les lieux saints aujourd'hui, que ce soit Rome ou encore la Mecque, on a fermé toutes les portes aujourd'hui, la preuve que la prière elle est bonne, mais surtout il faut se remettre aux actes concrets parce que comme on dit, aide-toi et le ciel t'aidera. Mais nous, on a tendance à toujours prier et on finit par être surpris par les événements qui nous arrivent. Ce qu'il faut dire ici sur le cas du Covid-19, c'est que nous sommes dans une situation où on a voulu faire comme les autres. Fermeture des frontières. De toute façon, même si nos frontières étaient ouvertes, les gens n'allaient pas venir chez nous. De toute façon, nous avons des cas chez nous. Premier élément. Deuxième élément, on a fermé les marchés hier, alors qu'on a affaire à une population dont le niveau de vie ne permet pas d'être cantonné à la maison. Les gens survivent au quotidien. Que faire face à cette situation? Vous avez vu depuis quelques jours, on sort des notes des hommes d'affaires, telle personne a donné combien de tonnes de riz. C'est devenu finalement de la récupération pour finalement communiquer, pour dire voilà ce que moi je peux faire mieux que les autres. Au même moment, il y a un phénomène qui s'est développé. Nous nous demandons, au moment où les autorités dorment, en train de se reposer, les femmes, les bras valides qui vendent les condiments, elles ouvrent les marchés à partir de 5 h du matin et à partir de 8 h, elles ont fini de commercer et puis elles rentrent chez elles, puisque c'est à 8 h que le contrôle commence. C'est-à-dire que peu importe les méthodes que vous allez mettre en place pour fermer, les gens vont trouver des parades pour s'en sortir parce qu'on n'a pas les mêmes niveaux de survie, on n'a pas les mêmes problèmes. Malheureusement, une fois de plus, on n'a pas su prendre le problème au niveau du bon côté et même le couvre-feu. Remarquez, vous dites aux gens de ne pas sortir à partir de 19 h à 5 h, mais en principe, à 19 h, 80% de la population est à l'intérieur. Les quelques petites activités économiques qui pouvaient permettre à un certain nombre de personnes d'évoluer un temps soit peu, c'est ce qui a été coupé. Pourquoi ne pas réaménager le couvre-feu jusqu'à 21 h ou 22 h? Il y va même de la pérennité de l'activité d'un certain nombre de personnes parce qu'on est dans un pays, il ne faut pas se leurrer. Le gouvernement a annoncé des plans à plusieurs milliards, mais le gouvernement ne nous dit pas où il va trouver l'argent pour le faire. L'argent va venir d'où? Au moment où tous les jours on passe le temps à pleurer qu'on n'a pas d'argent, et quand on sort des plans de plusieurs milliards, il faut qu'on nous dise aujourd'hui qui va les financer. Est-ce qu'il va falloir encore aller s'endetter auprès des institutions internationales? De sous-dire de bonne foi, la plupart des pays africains sont en train de repartir vers le Fonds monétaire international pour avoir de l'argent, mais c'est nous qui allons finir par payer cet argent. Donc vous voyez, tout ça, ce sont des éléments où on a besoin de savoir concrètement comment tout cela est géré. Et puis un autre élément sur le Covid-19, vous savez, les Burkinabés, pourquoi ils ne prennent pas souvent très au sérieux la maladie? Est-ce que vous avez vu, comme dans les pays développés, où on permet aux médias de montrer des cas palpables de personnes malades en train de souffrir pour dire « Ah, cette affaire-là, c'est sérieux. » Il n'y en a pas chez nous. On cache les malades chez nous. Chez nous, même pour donner même le nom de quelqu'un là, c'est la course contre la montre. On essaie de camoufler les choses, à part ceux qui sont fiers de dire qu'ils sont testés positifs. La plupart des gens se cachent avec cette maladie. Et le citoyen ordinaire là, lui, c'est pas son affaire. Lui, il veut vivre. Donc du coup, vous ne pouvez pas lui faire comprendre que le Covid-19 c'est quelque chose de si important. Le monsieur va te dire, écoutez, nous sommes dans une situation où c'est très difficile. Nous cherchons à vivre. De toute façon, nous, on est toujours victimes du palu qui tue plus que toutes les maladies qu'on connaît. Vous avez des insuffisants rénaux, vous avez des diabétiques, vous avez des gens qui sont hyper tendus. Vous avez tellement de petites maladies aujourd'hui qui tuent au Burkina sur lesquelles on n'a pas pu trouver des solutions. Même la dengue, par exemple, chaque année, une maladie de saison qui tue chaque année au Burkina.
depuis lors, est-ce que vous avez vu une certaine solidarité, un certain agissement autour de ces différentes maladies? Donc, on a l'impression que c'est une maladie très très médiatique, très économiquement forte. Donc du coup on l'exploite à fond et on essaie d'évoluer dans l'espoir que les nombres vont baisser. En tout cas on est dans le dur actuellement au Burkina parce que la quarantaine qui est observée aujourd'hui, ça joue beaucoup sur l'économie nationale. Les citoyens s'en plaignent. Tous les jours que Dieu fait, nous on en reçoit des messages. Vous qui êtes les journalistes, là, dites au gouvernement d'ouvrir, qu'on puisse voyager. Dites au gouvernement de réaménager le couvre-feu. On profite leur dire cela parce que au-delà de tout, quand on est gouvernant aussi, il faut écouter le peuple et savoir qu'est-ce qu'il faut prendre comme mesure. Même si nous sommes d'accord que s'il faut prendre des mesures pour que la maladie ne voyage pas assez, nous sommes favorables parce que quoi qu'on dise, il faut la santé avant d'avoir l'économie. Et quand on voyage, c'est parce qu'on est en bonne santé. Sinon, on est malade, on ne peut pas prendre un car ou encore se déplacer en véhicule personnel. Alors, depuis un mois, aujourd'hui, il y a un nombre croissant de la maladie. On est à 414 cas de Covid confirmés dans le pays, malgré la batterie de mesures prises par le gouvernement. Est-ce qu'il faut craindre dans l'avenir proche? Alors, le gouvernement a fait des calculs mathématiques et qui se dit, le gouvernement se dit qu'il faut, s'il y a le pic, on sera autour de 7000 personnes. Alors, 7000, c'est énorme. On a 23 décès aujourd'hui, c'est déjà beaucoup. Même des décès, vous imaginez que c'est contesté dans certains endroits. On vous dit, il faut que le gouvernement dise, est-ce que la personne avait des antécédents? Est-ce qu'elle est vraiment décédée pour avoir contracté rapidement le virus Covid-19? Ou c'est d'autres maladies qui se sont compliquées? Même là, quand vous voyez, on ne donne pas toutes les informations. Les gens ont besoin de savoir parce qu'il faut dire aux citoyens que quand vous êtes diabétique, quand vous êtes asthmatique, quand vous êtes insuffisant rénal, quand vous avez par exemple d'autres maladies, les hépatites et autres, il faut leur dire que vous êtes plus exposé que X ou Y qui n'a pas tous ces symptômes. Bon, on ne dit même pas tout ça. Nous ne sommes pas des spécialistes en la matière. Mais il y a des spécialistes, même ça se murmure dans les couloirs. Chacun dit, bon, on aurait dû. Mais bon, c'est vrai qu'au Burkina, on a des spécialistes dans tous les domaines. Mais quand même, il y a une certaine véracité qu'il faut avoir dans l'approche communicationnelle autour de la maladie pour que cela puisse impacter le maximum de citoyens qui doivent trouver leur compte dans le débat qui est mené actuellement. Et comme vous l'avez dit, on a plus de 400 personnes, mais il faut déduire aussi quand même les décès, il faut déduire les guéris. Donc vous voyez, quand vous enlevez tout ça, hier, je me suis essayé à un petit calcul, on doit être autour de 290 personnes actuellement sous traitement. Bon, vous voyez, quand on fait ce calcul-là, bon, c'est énorme. Et puis bon, l'autre élément, le gouvernement ne veut pas dire officiellement quel est le protocole de traitement, mais il y a des élus nationaux qui ont publié, des ministres qui ont dit comment ils ont été guéris. Bon, finalement, quand on est dans un flou artistique comme celui-là, à un moment donné, on ne sait même plus finalement qui croire. C'est vrai qu'on ne veut pas que les gens fassent de l'automédication, mais à un moment donné, si le citoyen sait qu'il ne va pas aller se mettre en confinement pendant 2 semaines et qu'il a ce qu'il faut pour se mettre à l'abri, rassurez-vous, les hôpitaux ne vont pas déborder de monde actuellement. Alors, très rapidement, dernière question, qu'espérer de l'exécutif? Plus de coordination, plus de vision autour des questions majeures et attendre aussi de l'exécutif qu'on arrive à bien huiler les choses. Parce que quand on regarde, Al-Kassoum Maïga dit on va produire combien de médicaments par jour. On suit le reportage, il y a un spécialiste qui dit on n'a pas les intrants pour le moment et le ministre arrêté à côté. Vous imaginez on va où avec ça? Ça veut dire qu'il y a le tâtonnement pratiquement à tous les niveaux. Donc c'est important qu'on arrive à bien communiquer autour de cette affaire, qu'on arrive à bien prendre les mesures. Et aujourd'hui, c'est l'appel solennel que nous lançons au président du Faso. Il n'a qu'à revoir les heures du couvre-feu. Les citoyens ont besoin de continuer à travailler jusqu'à 21h au moins. Et par ailleurs, qu'on essaie de voir comment on peut assouplir certaines mesures qui ont été prises et qui plombent aujourd'hui toute l'économie nationale. Nous ne pouvons pas tenir comme les pays développés. L'exemple palpable, c'est la France, qui est carrément KO aujourd'hui et les Français sont en train de trouver des mesures pour lever le confinement de façon sectorielle. Donc c'est la preuve palpable que c'est difficile partout. Merci. Ismaël Ouedraogo d'être passé sur ce plateau pour nous entretenir sur le coronavirus au Burkina qui fait d'ailleurs un mois de lutte et de tâtonnement. C'est le thème de l'édito de ce jour. Merci à vous de l'avoir suivi. L'information continue sur Burkina Info.